La lutte contre la corruption a toujours été au cœur de votre combat politique. Comment se traduira, une fois président, cette lutte? Le dirigeant, le sommet de l'État, doit vraiment cultiver la vertu et en donner l'exemple. Vous savez, la plus grande difficulté de lutter contre la corruption dans un pays comme le Mali, c'est que très souvent, les personnes qui sont mises en cause dans ce système sont logées au cœur de l'État. C'est souvent le président de la République, c'est souvent son fils, c'est souvent sa femme, sa belle famille. On a eu des générations de présidents dont il était familier d'entendre les noms des enfants, des beaux-parents, de la belle famille, dans toutes les opérations de marché public de l'État. Comment lutter dans un contexte comme ça contre la corruption? Deuxièmement, pour lutter contre la corruption, il faut l'application effective des textes. Je vais vous dire quelque chose qui m'a frappé. Quand j'étais ministre de la Justice, on a adopté une loi pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Elle a été promulguée par le président de la République, qui l'a fait publier au journal officiel. Eh bien, cette loi, en cours d'application, c'est Monsieur le Président de la République qui a décidé qu'il suspend l'application de la loi. Une technique dont j'ai jamais entendu parler. Suspendre l'application de la loi par le Président de la République. Quel pouvoir a-t-il de le faire? Vous voyez, ça témoigne de la difficulté de lutter contre la corruption. Donc, pour lutter contre la corruption, je pense d'abord et en premier lieu qu'il faut que moi, si je suis président, je fasse tout pour ne pas être mêlé à des dossiers, que je fasse tout pour que ma famille, mes enfants, ma femme, ma belle famille, mes petits frères, tous qui me sont liés de par des liens familiaux ou de proximité, ne puissent être mêlés en quoi que ce soit à la gestion de l'État et de l'économie de l'État pour en tirer des avantages personnels. Et si l'institution judiciaire ne fonctionne pas, eh bien, cette corruption va gangréner toute la société et hypothéquer toutes ses chances de réussir. Pour cela, il faut donc réhabiliter l'institution judiciaire, la mettre en mesure de pouvoir se battre contre la corruption. Et à cet égard, moi, je crois qu'il y a des propositions concrètes à faire, très concrètes. Je pense qu'il faut rehausser le niveau de salaire de toutes les agences pénales traitant de la corruption. On peut le faire légalement. Ces agences, les parquets, les services de police judiciaire, opèrent dans un domaine de l'action publique, comme le font les services de douane ou des impôts dans la mise en œuvre des actions publiques particulières et spécifiques à ces services. Et pour les mettre à l'abri de la corruption, on leur donne des primes de saisie, une prime de saisie aux douaniers, des primes de recouvrement à l'inspecteur des impôts. Moi, je me dis, s'il y a des amendes pénales qui sont prononcées, pourquoi ne pas créer un compte d'affectation spécial à ces amendes et les affecter à l'amélioration du traitement des personnes qui travaillent dans ce secteur, mais être ferme vis-à-vis de ces personnes pour que elles appliquent les lois à leur propre niveau. Voilà des démarches qui ont été tentées ailleurs et qui ont abouti, qui ont marché, qui ont permis l'amélioration des conditions de rendre la justice. Voilà.